est celui de Dieu. Si je ne l'avais pas, aujourd'hui, vous ne serez pas là. Vous avez écouté Eli Kamano. Oui, il était là. Je tiens à lui dire merci ici. Il m'a sauvé la vie. J'étais sur le goudron pour les gens ici morts. Un camion allait marcher sur ma tête, il allait briser ma tête. Parce que quand je suis tombé, on a pris juste de l'argent dans ma poche. Et cet argent était destiné à qui? À Aya Nakamura. Pour payer la publicité à la RTG. Et mon téléphone iPhone. Et je tiens ici aussi à féliciter Aya Nakamura, qui a accepté de m'accompagner dans ma reprise. C'est terrible. Elle a accepté, elle dit, tu es tombé à cause de moi. Je voudrais être présent à ton départ. Merci Aya. Donc, je paye ma mort à 2 reprises. Et on m'avertit de ma mort et de la manière que je vais mourir. Cherchez l'amour de Dieu. Le 27 novembre 2018, bientôt ça fera 7 ans, jour pour jour. On m'envoie le 27, on m'envoie, comment on appelle, on m'envoie la photo, comment je vais mourir, la moto, avec la photo d'un jean sur la moto. On m'envoie à 17 h pour m'avertir comment je vais mourir. Je demande à la Guinée d'écouter cette partie-là. J'ai décidé de révéler aujourd'hui. L'équipe technique, s'il vous plaît, arrêtez la partie, c'est important. S'il vous plaît, tapotez maximum. On a 440, ça ce n'est rien. Je crois bien qu'on doit aller à plus de 1000, 2000. Vous savez très bien comment ça marche ici. On partage maximum, c'est l'exclusivité en fait. Après aujourd'hui, je crois bien qu'on n'aura pas cette opportunité. Allez-y, les parties très importantes. Allez-y, M. Viviane. Et il y a un jeune, il s'appelle Doumbouya, comment il s'appelle? Allah, j'oublie son nom, l'animateur de... Le jeune qui est devenu manager de Aïcha tout récemment, là, comment il s'appelle? Fresh Didi. Voilà, Fresh. Fresh, c'est mon fils. Il est ami à Binta dans mon bureau, mon assistant. Donc, c'est à cause de lui que j'ai quitté la Guinée. C'est à cause de Fresh. C'est Fresh qui m'a invité au centre. Il faisait un événement avec une compagnie de téléphonie au supermarché qui est équipé là. Je pars là-bas, au retour je vais à la RTG aller payer la facture. Voilà l'histoire. C'est 4 motos qui sont venues. Vous pouvez imaginer 4 motos. Parce que j'ai garé ma voiture Armada au bureau. Mais entre-temps, on vient me livrer un sac de charbon à mon bureau. Guinéen, faites attention, le monde a changé. On est venu livrer un sac de charbon à mon bureau. Au moment où j'étais en train de reporter le concert de Rihanna à l'époque, on est venu me livrer un sac de charbon chaud à mon bureau. C'est Bamakan de Espace qui a pris le sac de charbon. Le lendemain, j'étais en interview avec un site internet pour déprogrammer le show de Rihanna. Une dame de Farana m'appelle. Il dit, tonton Tidjane, tu es un homme de Dieu. On veut t'abattre. Il dit, pourquoi? On t'a envoyé un sac de charbon. Si tu brûles, tu seras brûlé. J'ai dit quoi? Si tu brûles ce sac, tu seras brûlé. Premier aspect, ça c'est le travail des marabouts qu'on a fait venir de la France pour venir finir avec Tidjane. Et ce marabout était assis dans mon salon. En fait, je ne suis pas en train de vous parler pour raconter, je vous dis les faits. Et le marabout était venu en basin bleu ciel, 3 pièces. Il m'amène chez lui à Concasser. En fait, les gens sont venus m'attirer. Non,
Arrêtez la partie. Alpha Condé, je le retournerai une seule gratitude. En 107 ans de la vie de la Guinée, moi j'ai 57 ans. Le seul président de la République qui a envoyé le patron des Nations Unies, Anthony du Ghana, aller me consulter à mon bureau à Mouna. C'est le jour que le monsieur s'est rendu compte que j'étais un agent des Nations Unies. On a discuté 45 minutes. Il a dit, bon Dieu, nous on te croyait dans le show. Il dit non. Il dit, moi j'ai fait 7 ans aux Nations Unies. Le monsieur s'est retourné à la présidence et j'ai quitté, je suis rentré chez moi. Quelqu'un est venu en courant de la présidence. Ce que je vous donne là encore, c'est des confidences, comme c'est lié à Alpha Condé. Sur ma terrasse, et Lana Kaba est venue avec ma famille à l'époque. Lana est là, mon ex est là et ma belle est là. On était assis, on suivait la RTG. On a passé mon nom de décret, Sekou Ahmed Tidiane Souma. La famille s'est levée en courant pour rentrer dans la chambre. Le temps de rentrer, j'ai dit attention, la RTG s'est coupée. Il y avait le courant chez moi, parce que nous on habite derrière la RTG. Et il y a le groupe de la RTG qui est coupé. Ils étaient surpris. Ceux qui sont rentrés en courant, Lana Kaba, il vit, hein, il est en Guinée. Lana, mon ex, et Kantadi Keme. Parce que les Guinéens ne connaissent pas mon nom là. Mon nom c'est Cheikh Ahmed Tidiane Souma. Les Guinéens ne connaissent que Tidiane Souma. Donc j'ai été nommé ministre à 20h30. Et j'ai reçu le patron des Nations Unies, Tony, à mon bureau. On a causé, ce jour-là, Damantan, ministre, ancien ministre, était venu, il nous a trouvé. Et quand on reprend le décret, ils ont effacé mon nom. La Guinée est spéciale, hein? Ils ont pris un stylo, ils ont barré Sekou, ils ont barré Souma et ils ont écrit Cissé. À l'époque, le ministre Ahmed Cissé avait déjà déposé sa voiture au garage du gouvernement. C'était fini. Et le président partait à Davos. Il ne savait pas que je suis au courant de tout. Le président partait à Davos. Moi-même, je devais être à ce voyage parce que je devais rencontrer YouTube, le patron de YouTube, avec son fils. Donc, lui voulait aider la Guinée au niveau des fondations, des trucs comme ça. C'est à l'aéroport qu'on appelle le président pour lui parler de ces histoires-là. Et le blanc qui a parlé avec lui, je connais tout le monde, mais je n'ai pas parlé ça ici. Donc, dans le studio, ils ne savent pas que moi j'ai des amis à la RTG. Tous les techniciens, je les connais tous. Je fréquente la RTG depuis 36 ans, depuis 87, 89. Donc, ils ont barré dès que le courant est revenu. Est-ce que vous comprenez un peu? Le courant coupe. J'étais ministre. Le courant revient. Mon nom est barré. Et le même ministre qui a barré appelle quelqu'un. Un producteur, un promoteur. Ah, on a barré le nom du petit. Et l'intéressé m'informe le lendemain matin. Donc je détiens les preuves, quoi. Donc là, les médias sont accaparés de l'information. Ceux qui étaient là-bas. Ils ont diffusé l'émission à 7h30, 8h sur Nostalgie. J'ai pris le audio, j'ai envoyé à la présidence. J'ai dit, ah, Lilo, vous m'avez créé des problèmes. Maintenant, les gens entendent mon nom. Maintenant, ils vont me faire la guerre pour rien. Et la seule personne qui a fait ça pour moi, durant mes 36 ans de carrière, ça a été Alpha Condé. D'accord. Si je ne le dis pas aujourd'hui, c'est que je suis un ingrat. Mais en même temps que je suis ingrat, je reconnais aussi que j'ai été le seul qui a dit la vérité publiquement. J'ai même pleuré. C'est vrai. On a vu les vidéos. Moi, je ne pleure pas. Hein. Moi, je n'ai peur de personne. Le 1er mars 2020, Dieu m'a dit, s'ils foncent, moi je ne regarde pas, hein, je regarde pas. Quand je regarde, je dis.
Moi, j'ai de la vision, elle est claire. Quand elle vient, j'ai vu la vision. J'ai vu les enfants le cogner. J'ai pleuré. J'ai des amis qui sont témoins. Mfali Sangaré, non, Mfali Kouyaté, Mamoud Kondé, et comment on appelle ça, la gérante de Mfali Kouyaté, comment ça s'appelle? Voilà. Ils étaient 3. J'ai dit, il y a quelque chose qui doit, il faut que je parle. Il y a un message urgent. Et j'avais prévenu ma famille. Depuis 3 mois, il dit, le président, je l'ai vu, s'il va, il ne fera pas 1 an. Il dit, son étoile va tomber. Il dit, j'ai vu de mes yeux, comme ça. Mais des amis, comme les Baïdi, autres, ils ont dit, non, Moré, non, laissez-moi dire. Comme j'ai vu que personne ne m'écoutait, j'ai pris mes 2 mains. Mais pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'étais ami à son fils. Ouais. Donc, on a vu des vidéos. C'était comme un papa. Je suis sorti, il dit, monsieur le président, tu as fait beaucoup de travaux, tu as mobilisé l'argent, mais tu as des défauts. Il dit, laisse les autres continuer. Je suis même allé proposer mon ami là, Yero Baldé. Il dit, Yero a démissionné à cause de ça. Yero, moi, on donne le ministre. L'ancien ministre. Il dit, Yero distribuait les livres MND. J'étais témoin. MND est le premier livre d'Alpha Condé en Guinée. Moi, je connais les choses en Guinée. Hein. Quand les gens parlent, je les regarde. Il dit, Yero, quand il te parle, écoute-le. Tu aurais même pu prendre Yero. Prends la nouvelle jeunesse, prends la nouvelle. Mais non, les gens étaient braqués. J'ai dit non. Et comme on ne m'écoutait pas, je suis sorti, j'ai pleuré comme un fils. Et je ne me suis pas adressé à un président. Je me suis adressé à un président. Donc, quand Alpha Condé, quand je me donne maintenant mon avis maintenant, oui, justement. Il a été quelqu'un visionnaire qui a mobilisé, parce que je ne connais aucun président guinéen qui a mobilisé autant de ressources en son 7 ans que lui, en termes de ressources financières. Ça, on le félicite pour ça. Et aussi qui a éliminé beaucoup de dettes, c'est bon, mais la gestion pratique du quotidien du Guinéen a été un grand défaut. D'accord. Et ce défaut-là que les autres font comme ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de mobiliser l'argent, mais si les gens n'en profitent pas. D'accord. La politique a pris trop de temps. La politique a bouffé son énergie. La politique a bouffé son... Sinon, je suis témoin, j'étais là. Si lui n'avait pas l'argent, est-ce que les autres allaient travailler comme ça aujourd'hui? Non. Mais c'est la gestion qui a manqué. Et je vais donner aujourd'hui une vérité. Monsieur le Président, ton plus grand malheur a été 3 niveaux. Ton entourage était trop préoccupé à ses business qu'au pays, que développement du pays. Ton entourage t'a pas aidé. J'étais là. Il fait 6 ans, je regarde. Ton entourage était plus préoccupé à ses business privés que le pays. Ils t'ont pas aidé. Les 4 Deuxième erreur. Les 4 Guinéens. Ouais. Non, surtout son entourage, non. Surtout son entourage à lui. Deuxièmement, tu n'avais pas confiance aux Guinéens. La confiance a manqué. Si tu avais confiance aux Guinéens, les sous que tu mobilisais là, les gens allaient gérer. Mais tu as voulu tout faire. Je suis ton fils. Aujourd'hui, je peux te dire cette vérité. Tu avais confiance aux autres, aux étrangers, aux blancs, mais les Guinéens, non. C'est ce que ça fait que tu as concentré tout. Et voilà. Et pourtant, il faut l'élargir. Ça, c'est deuxième faute. Troisième faute. Tu as voulu trop récompenser les cadres de RPG. Même quand ils ne méritaient pas les postes. Moi, ton fils, je te donne ces 3 fautes aujourd'hui. J'étais là présent. La troisième faute là, quand tu mets des cadres, parce que tu veux le faire cadeau. Moi, quand je t'ai connu enfant à l'université, au temps de Diero, pour nous, tu as amené des experts, tu as amené des maîtres. Mais quand tu prends les gens de ton parti pour des raisons politiques, tu les nommes, tu perds 2 fois. Moi, pour moi, tu devais investir sur le parti, la formation du parti, les bases, et mettre ma partie de côté. Mais le gouvernement met les technocrates, les compétences. Ça a été tes 3 défauts, c'est tout. Le reste là, moi, si je n'ose pas reconnaître ce que tu as fait pour moi, c'est que je suis un ingrat.
Moi, je n'ai pas gagné avec toi, ni avec tes filles, j'ai gagné l'argent avec personne. Mais j'ai gagné au moins l'honneur, j'ai gagné au moins le respect. J'ai gagné au moins la reconnaissance. Je n'ai eu aucun sou, ni rien, ni détourné, je ne connais pas. Mais au moins, j'ai été respecté et considéré. Mais si tu me demandes aujourd'hui et sur lui, c'est ce que je peux dire. Encore, je lui souhaite bonne santé et que la Guinée soit en paix. Vas-y pour les autres. Très bien. Vous êtes vraiment une bibliothèque, les gens même pas de prolongation. Mais aujourd'hui, on a un jeune ministre de la Culture. Ouais. Est-ce que vous me recevez? Oui, allez-y. Voilà, donc je dis, on a un jeune ministre. Moussa Moïse, je l'ai connu à Espace, avec des très bons rapports, jusqu'à son poste de directeur de la télé. Il ne m'a jamais appelé par mon nom. Il m'a toujours appelé grand frère. Et quand Moussa Moïse a été nommé ministre, ce que je dis là, j'ai dit devant le témoin, lui-même peut m'entendre. Il n'y a pas quelqu'un en Guinée qui m'a grandi, qui m'a respecté, qui m'a reconnu, plus que Moussa Moïse Silla en Guinée, au poste de ministre. Écoutez-moi bien, la partie là est très importante. Je l'appelle mon oncle. Lui, il l'appelle grand frère parce qu'il est Silla. Ma mère est Silla. C'est ce jeu-là qui est entre nous. Il était d'abord à la présidence. Là-bas, on n'a pas gardé contact. Non. C'est quand il est venu ministre, bon, on a repris. Mais avant lui, pourquoi je parle de Moussa Moïse? Tous les ministres de Alpha Condé jusqu'au dernier m'ont tous fait la guerre. Ouais. Mais guerre vraie. J'ai perdu le concert de Bouba à cause d'un ministre d'Alpha Condé. J'ai perdu le concert de Black M à cause d'un ministre. Donc j'ai perdu au moins 3 concerts. 3. Oui, Bantamasso. Et ça, lui, il a saboté vrai. Il a dit carrément, il a saboté. Il a dit publiquement. Hein? J'ai perdu 1,6 milliard à cause de Bantamasso. Il m'a fait déplacer de Nongo au stade de septembre. À la dernière minute. L'autre, c'est un frère, on a fait la paix, et Siaka. Lui, il a fait une erreur grave. Sakabari. C'est un gars que j'aime beaucoup. Que j'ai même amené jusqu'à chez moi, jusqu'au restaurant. Mais il a fait une erreur grave qui a saboté le concert de Black M. À quelques semaines. Le fait qu'ils ont changé le lieu, j'ai perdu le public. On était obligé de prendre les journalistes guinéens, les Aya, tout le monde, aller jusqu'à Sony en France pour sauver la situation. C'était trop tard. Et Ahmed Tidjane aussi, son cabinet l'a monté contre moi. Donc tous les ministres guinéens à l'époque m'ont fait la guerre. Ok. Maintenant, au temps de CRND, Bill Lessam, mon artiste, mon fils, mon artiste, que je produis partout. Quand il a été nommé, il m'a appelé tout de suite. Il venait me donner un poste. J'ai dit non, jeune frère, je ne suis pas prêt pour ça. Il l'a fait. C'est dans la vie, quand les gens font des choses, il faut le dire. Il m'a appelé à poser. Il va donner des conseils, je veux t'aider, mais je ne suis pas prêt pour ça. Mais après, il a viré. Il n'a pas écouté mes conseils. Il s'est mis à trop réunion. Il dit, laisse tomber les réunions, va sur le terrain. Il était dans les réunions. J'ai dit, ok. Un bon matin, je me suis énervé avec eux. Il dit, oula, si vous continuez avec les balais africains, j'étais énervé. Et je me suis énervé, je l'ai dit, que la boussole tourne. Et moi, c'est pas bon que je parle. C'était... elle est morte là, Magasuba, elle était témoin. Gessler était témoin. J'étais énervé d'affaire par les Africains. Il dit, la roue de Dieu tourne. Vous avez voulu faire un coup dans ça, je vous laisse. Le lendemain, on est venu les sortir du bureau. Il n'est plus ministre. Claire, et ça je le dis maintenant. J'étais fâché. Ok. Maintenant, quand Moussa Moïse est venu, je vous dis la vérité aujourd'hui. J'ai fait 11 ans de combat pour maintenir les balais africains. J'ai fait tous les voyages en Europe, aux États-Unis à mon compte, jusqu'à mon accident. Parce que je voulais que Mamadou Condé, c'est le meilleur Guinéen au monde, dans les tournées de groupe, pour qu'il signe le contrat, pour ramener les balles. Et j'ai réussi. Et grâce à qui? À François, qui est ministre de la fonction publique là, qui a facilité les choses. Les deux m'ont beaucoup respecté. Et maintenant, c'est venu autour maintenant de Moussa Moïse. Dès qu'il est venu, il a dit non. Ce que le grand frère dit, on est dedans. Ça, si je ne le dis pas,
c'est que je suis un maudit, un négrat. On a fait la cérémonie, signé le contrat, tout. Le contrat est allé au compte de la fondation Aïcha, qui a le numéro du gouvernement américain. Tout est parti bien. Et moi, c'était ça que je voulais. Maintenant, tout ce qui était comme dépense à l'époque pour les balais, c'était moi. Et Mamoudou Kondé. C'était pas l'État. Maintenant, quand l'État est venu, moi, j'ai dit, je me retire, je laisse la fondation Mamoudou. Moi, mon vœu était que la Guinée soit sur la bonne route. Mais, entre-temps, l'entourage du ministre a commencé à me diviser avec le ministre. Aïe, j'ai dit non. Ce gars a fait une réunion à Koya, dans une salle, devant tout son cabinet. Il m'a vanté, il a dit tout ce que j'ai fait pour la Guinée. Donc, je ne peux pas faire la guerre avec lui. Jamais de la vie. Donc, son entourage a commencé à mélanger. Est-ce que c'était une guerre d'intérêt, une guerre d'intérêt de goût ou quoi? Non, c'est le fait que il avait trop de penchant pour moi, il parlait trop de moi, il me félicitait, ça dérangeait certaines personnes, certainement. Ça, c'est vrai, ça, c'est le Guinée, ça. C'est clair. Il sont allés prendre les balais africains pour aller faire une réunion sans moi. Ouais. Je suis le signataire. Je suis le propriétaire 10 ans, même si je ne suis pas signataire, mais l'organisme est signataire. Donc, j'ai senti que quelque chose ne va pas. Ils ont appelé les gens sans moi. Ils disent, Moussa n'a pas l'habitude de me faire ça. Donc j'ai dit, j'ai fait un communiqué pour ne pas que les balais africains soient brisés, que la Guinée soit brisée. Il dit, moi je me retire du projet, je laisse continuer. Et c'est vrai, ça a bien marché, parce que c'est une question de personne, c'est ma personne qui dérangeait. Et pourtant ils ont oublié que 11 ans j'ai fait le tour du monde pour maintenir les balais. Les balais étaient foutus, étaient à terre. Ils étaient même proscrits aux États-Unis à cause de la grosse boîte Yémen. La Guinée a fait une grosse erreur au temps de compter. La Guinée était proscrite, rayée. Vu, s'il va, il ne fera pas un an. Il dit, son étoile va tomber. Il dit, j'ai vu de mes yeux, comme ça. Mais des amis, comme les Baïdi, autres, ils ont dit, non, Moré, non, laissez-moi dire. Comme j'ai vu que personne ne m'écoutait, j'ai pris mes deux mains. Mais pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'étais ami à son fils. Ouais. Donc, on a vu des vidéos. C'était comme un papa. Je suis sorti, il dit, monsieur le président, tu as fait beaucoup de travaux, tu as mobilisé l'argent, mais tu as des défauts. Il dit, laisse les autres continuer. Je suis même allé proposer mon ami là, Yero Baldé. Il dit, Yero a démissionné à cause de ça. Yero, moi, on donne le ministre. L'ancien ministre. Il dit, Yero distribuait les livres MND. J'étais témoin. MND est le premier livre d'Alpha Condé en Guinée. Moi, je connais les choses en Guinée. Hein. Quand les gens parlent, je les regarde. Il dit, Yero, quand il te parle, écoute-le. Tu aurais même pu prendre Yero, prendre la nouvelle jeunesse, prendre la nouvelle... Mais non, les gens étaient braqués. J'ai dit non. Et comme on ne m'écoutait pas, je suis sorti, j'ai pleuré, comme un fils. Et je ne me suis pas adressé à un président, je me suis adressé à un président. Donc, quand Alpha Condé, quand je me donne maintenant mon avis maintenant... Oui, justement. Il a été quelqu'un visionnaire qui a mobilisé... Parce que je ne connais aucun président guinéen qui a mobilisé autant de ressources en son 7 ans que lui. En termes de ressources financières. Ça, on le félicite pour ça. Et aussi qui a éliminé beaucoup de dettes, c'est bon. Mais la gestion pratique du quotidien du Guinéen a été un grand défaut. D'accord. Et ce défaut-là, que les autres font comme ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de mobiliser l'argent, mais si les gens n'en profitent pas. D'accord. La politique a pris trop de temps. La politique a bouffé son énergie. La politique a bouffé son... Sinon, je suis témoin, j'étais là. Si lui n'avait pas l'argent, est-ce que les autres allaient travailler comme ça aujourd'hui? Non. Mais c'est la gestion qui a manqué. Et je vais donner aujourd'hui une autre vérité. Monsieur le Président, ton plus grand malheur a été 3 niveaux. Ton entourage était trop préoccupé à ses business.